Hey, salut. Si tu as besoin d'une hypothèque, un renouvellement hypothécaire pour l'achat d'une nouvelle maison, peu importe, pense à Nesto, mais pense surtout de cliquer sur le lien dans notre description des podcasts sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook. Ça l'aide à financer le podcast. Ça nous aide également à financer de l'investissement, notamment avec les Reels qu'on a mis de l'avant dernièrement, celui de pas de Port-Cartier, mais de L'île l'île d'Anticosti d'Anticosti. cette semaine. Il est juste spectaculaire. Ça, c'était un bout qui était exclusif dans le Patreon. Puis il était trop bon, fait qu'on a décidé de le faire dans un reel, puis on vous l'a mis sur les réseaux sociaux. Fait que vous voyez, vous manquez du bon stock pareil sur Patreon, les amis. Là. Fait on commence le podcast à l'instant. Absolument. Hey, hier, on a parlé de. Hey, Mona! Hier, Mona! on a Qu'est-ce qu'il y a, parlé. Gilles? Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Mona! Le Chinois qui nous espionne! Sais-tu quoi? Non, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Le Chinois qui nous espionne, il parle pas français, tabarnak! Ben, c'est ça. En fait, ça a commencé hier avec. Attends un peu, je peux sûrement le retrouver. Là. C'est Yves Poirier, son nom, lui. Oui, c'est Yves Poirier. Attends un peu. Yves Poirier, il est où, lui? Hey, on est donc bien insignifiant, Frank, comme peuple. Ah non, hey, attends un peu, j'avais manqué son dernier. Ah non, attends un peu. Check bien le dernier tweet qu'il a fait. Pourquoi, pourquoi le présumé espion chinois qui ne parle pas français, à peine anglais, a quand même été embauché par Hydro-Québec? Il est écrit à Hydro-Québec. Et là, on lui répond: Monsieur Poirier, en réponse à votre message, il peut y avoir des cas exceptionnels dans des domaines de pointe d'employés qui ne parlent pas français à leur arrivée à Hydro-Québec. Dans tous les cas, ils doivent participer à des programmes de francisation. Man, on vient de se faire espionner par les Chinois, là. Depuis 5 ans. Puis Québécois sont sur la francisation de l'espion, toi. Ah non, mais ils sont sérieux, hein? C'est ça qui est le pire, là. Attends un peu, j'essaie de retrouver l'article ici, là. Mais sérieux, ils sont capotés, là. Le C'est Québec complet. est un peuple d'insignifiants. Ah, mais c'est épouvantable. Accusé d'espionnage, l'employé d'Hydro-Québec reste en prison. Tu sais, ben, c'est pas un. Je veux dire, c'est pas juste une histoire, là. Le gars est vraiment en tôle pour de vrai, là. Ça, c'est dans Radio-Canada. Bon, non, non, on ne peut pas le laisser en liberté, a-t-il ajouté, refusant de commenter les détails de la comparution de M. Wang. Bon, l'homme de 35 ans comparu mardi en vidéoconférence depuis le quartier général de la GRC à l'aide d'un traducteur. Le résident de Candiac fait face à des accusations d'obtention de secrets industriels, de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public. C'est pas des petites accusations, ça, là. Oh oui, puis là, ben bref, regarde, t'as toute l'histoire là-dedans, mais là, il faut que je te retrouve l'article de TVA là-dessus. C'était juste délicieux, là. Attends un peu, il est où? Je l'ai mis. C'est parce que là, hier, moi, j'en revenais pas de ça, là. Écoute, moi, C'est. je capote qu'on ait fait la journée là-dessus. L'affaire du français, vous me Ah oui. niaisez-tu? Ah non, attends un peu. Je l'ai ici. Parce que là, t'as vu, tu sais, la nouvelle de Radio-Canada est comme. C'est la nouvelle, là, elle est assez Non, oui. objective, je dirais. Là, je connais pas tous les détails de Mais l'affaire. aujourd'hui, on Mais devrait débattre de est-ce que le SCRS a assez de ressources pour contrer l'espionnage des Chinois au Canada? ouais, Ça, puis est-ce ça, que ça les. serait. Ouais, puis les sociétés d'État comme Hydro-Québec, est-ce qu'ils ont les moyens de se prémunir contre l'espionnage industriel, mettons? Mettons. Ça de même. Juste, me semble que c'est pas mal ça l'important. Mais non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ça ici. Je l'ai, ça sera pas long. Non, ça, J'ai c'est pas le Radican goût, là. encore. J'ai vraiment pas le goût. Tu tiens trop à cet article-là, j'ai pas le goût de le lire Ah tant non, que ça. attends un peu, là. Pourquoi qu'il ouvre pas le petit maudit, là? Ça sera pas long. Guerre en Ukraine, non, c'est pas ça. Ah, le voici. Espion à Hydro-Québec. Il travaillait sans parler français ni anglais. Mais pourquoi? Et là, on dit que c'est un unilingue mandarin. Tout l'article a rapport juste avec sa langue, là. Et là, attends, ça, c'est le bout de site, là. Formation peu concluante. L'espion chinois aurait bel et bien participé à des programmes de francisation, selon Madame Desrosiers, même si les résultats semblent peu concluants. Merde, on s'occupe de sa langue. Tabarnak, mais oh, c'est un chinois, ça. Il parle pas le français, là.
Oui, C'est Elvis. c'est moi, Julien Poulain, le comédien qui vit dans le bois, ça. Ah, mais ça a Man, pas on est rendu avec Elvis Gratton dans le show, esti. Ah, mais ça a pas de bon sens, cette affaire-là. Moi, genre, quand j'ai vu ça hier, puis là, ça partait, là. Hélène Buzetti était là-dedans, là, tous les journalistes. Hey, mais il parle pas français. Comment ça qu'il parle pas français? Comment a-t-il pu faire pour espionner en ne parlant pas français? Puis ça a l'air qu'il baragouine l'anglais un peu. Puis là, j'étais comme, ben, c'est un peu ce que je vous ai écrit dans la conversation hier. C'est parce que Jacques Demers, là, il savait ni lire ni écrire. Il s'est ramassé DG de la Ligue nationale, puis personne ne le savait. Il y a des gens qui sont débrouillards, hein, je veux juste dire ça de même. C'est Ouais. pas parce que vous figurez pas comment quelqu'un peut faire que c'est impossible. Ouais, fait que c'est ça. Hier, là, il y avait bien du monde qui était en mental breakdown là, parce que là, l'Ukraine, la Russie, la Pologne, là, il y a 2 missiles qui sont tombés quelque part en Pologne. Je voyais des tweets passer hier. C'est le début de la troisième guerre Ah! mondiale. Là, tu sais, T'as-tu vu ça pour vrai, là? oui, j'ai vu ça pour vrai. C'est l'événement que tout le monde redoutait depuis tant. L'escalade va prendre fin. Les États-Unis vont envoyer une bombe nucléaire sur la Russie. Hey, le même soir que Trump annonce sa candidature, toi, en plus. Mais ça revient à ce que je disais l'autre fois, c'est l'industrie de la peur, mais tout le temps, là. Ce n'est que ça, c'est la T'as-tu vu peur, la peur. le. Et t'as- finalement, juste pour closer là-dessus, là, parce que c'est pas une nouvelle si intéressante que ça, finalement, après que tout le monde ait pété sa chaîne hier, ce qu'on lit à matin dans les journaux, ça, c'est dans Radcan, mais c'est l'agence France-Presse, là. Finalement, ça a l'air que c'est un missile que l'Ukraine a envoyé dans les airs pour abattre un autre projectile russe. Puis finalement, le trajet a été mal. Le truc a été mal calibré, puis ça a tombé l'autre bord de la frontière. Shit happens. Ouais, fait que c'est ça. Mais là, ben, c'est pour ça aussi qu'hier, il n'y a pas eu vraiment de réaction de l'OTAN tout de suite. Il n'y a pas eu. Les émotifs étaient pas, sont pas. Ils étaient sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, les adultes, à un moment donné, t'imagines-tu si c'était la gang d'émotifs qu'on voit sur les Hein? réseaux sociaux tout le temps, qui avait la gestion. Tu sais, tout le monde disait Hey, Trump, il va avoir les boutons nucléaires. Hein? Euh, Il est plus raisonnable que vous autres, Trump, là. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, hier, c'était son grand retour. J'ai Ah, ça mais quelque juste, part juste aussi, avant là. de passer Oui, pour vas-y. Trump, j'ai vu passer. Moret a fait de quoi de vraiment bien hier matin ou hier soir par rapport à Météo Média. C'est niaiseux là, ce qu'il fait, là, mais il montre comment. Tu sais, on le dit souvent, les mots veulent encore dire quelque chose. Là. Comment on est dans l'enflure verbal à tout bout de champ. C'est la première neige hier. Il a neigé au Québec hier. Bon, mi-novembre, pas surprenant. Là. Mais c'était veille de tempête violente qui était affichée sur Météo Média. Violent, toi. La neige, sacrément. La première neige est Euh, violente au Québec. Elle fond hey, au sol, mais violente, toi. une chance que c'est pas Éric Duhem qui a dit ça, tempête violente, parce que Puis là, si tu cliques sur ces affaires, c'est carrément écrit risque pour. euh, risque de mourir. Carrément. Il y a des risques de mourir. ah ben oui, Écoute, pourquoi pas? là, t'es là, tu dis, hey, Météo Média, prenez-vous vos pelules? Ah, je ne sais pas s'ils prennent le pilule. J'en doute très fortement, là. Écoute, J'en je doute capotais. très. Puis à un moment donné, c'est ça. Il va falloir que ça arrête, ces affaires-là. Le langage qu'on utilise pour tout, là, c'est parce qu'à un moment donné, vous criez au loup sans arrêt. Là. Pour n'importe quel sujet, Christy, la météo. La météo, Oh Frank. oui! La météo. Ouais, là, je sais bien, écoute, là. Regarde, c'est ridicule, mais justement, parlant un peu de météo et de climat, là, Radcan a sorti cet article-là cette semaine. Bientôt 8 milliards d'humains sur Terre, court-on à la catastrophe. Il va en Là, avoir je suis 12, les amis, dans une couple d'années. Là. ouais, là, je suis surpris que la Terre n'était pas en feu sur la photo, honnêtement. Ça doit être leur effort d'objectivité, j'imagine, qu'ils ont fait, là. Euh, la Terre compte près de 8 milliards d'êtres humains. Est-ce trop pour la planète? Certains croient que oui, certains hashtag les experts. Du moins, ils sentent que l'avenir climatique est trop incertain et choisissent de ne pas avoir d'enfants.
Et là, je te Oh, présente. man, vous êtes vraiment retourné là, là? Ben, ils sont là-dedans. Et là, je te présente Sam le vasectomisé. Je vais le faire rentrer là, dans la conversation. Ben, la conversation, c'est-à-dire que lui, il ne nous répondra pas, là, mais la parole est à lui et nous l'écoutons à l'instant. Pour Samuel Lesage et sa conjointe Anne-Marie Dubreuil, qui ont 31 ans, il est hors de question d'avoir un enfant. Si j'avais un enfant, j'aurais extrêmement de gêne en regardant dans les yeux en lui disant ça va bien tout ça, alors en sachant que le monde court vers la catastrophe climatique en ce moment. Dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ça fait du sens pour moi? Mais on a décidé que non. Il y a un an, Samuel a subi une vasectomie. C'est une prise de position. Pour moi, il y a quelque chose il y a un refus. Je refuse une certaine société qui, par son idéologie, dit tout va aller bien, maintenons le statu quo. Les enfants, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Les enfants sont le porteur de l'avenir. J'en ai pas foi en l'avenir. J'en ai pas du tout. Le couple est conscient. Là, Je trouve ça quasiment triste, sérieux. non, mais sérieusement, là. Parce que, tu sais, pas faire d'enfant, c'est correct. Là. Tout le monde a le droit de pas faire d'enfant, puis c'est bien correct. Oui, Pas avec ça. Là. mais ça, rendu là, c'est un choix individuel que tu fais parce que tu trouves que tu n'es pas dans une bonne situation, parce que tu n'es pas sûr que la personne avec qui tu en veut Puis il aussi. y a un point qui est bon dans sa tête aussi. Pour faire des enfants, tu dois absolument avoir confiance en l'avenir. C'est un must. Tu peux pas faire des bébés si tu n'as pas confiance en l'avenir. Mais rendu là, à quoi Il a ça. 100% raison. Ouais. Le problème, Sam, c'est tu sais quoi? Pourquoi tu n'as pas confiance en l'avenir? T'es donc bien défaitiste, man. Ben oui, mais. puis l'affaire là-dedans, c'est que, je veux dire, c'est. Est-ce que les gens qui nous écoutent réalisent que ce type de personnes-là, qui je suis certain se prétendent être des progressistes, prônent un mode de vie qui mène à l'extinction de l'humanité? Ben, ou la décroissance. Ben là, je veux dire, lui, il se prétend probablement être un modèle. On est-tu J'ai rendu 30 ans, je bourgeois, m'en vais. un peu? J'ai 30 ans, je m'en vais me faire vasectomiser pour sauver Gaïa. Non, non. Tu t'es fait vasectomiser parce que tu veux pas de bébé. Fair enough. Hey, mais... Pourquoi tu fais un statement politique à Radio-Canada avec ça, man? Voyons! Voyons! Moi, j'en reviens pas qu'on donne à heure de grande écoute. Là, nous autres, on le passe parce que c'est drôle. Là. Ben, c'est drôle pis pas, honnêtement. Là. C'est plus, je ris plus jaune que d'autres choses. Ben, au plus profond de moi-même, là, si c'est réellement vrai, tu sais, si c'est pas quelqu'un qui est en quête d'attention, là, parce qu'il y en a des gens comme ça, vous le savez. Si tout ce qu'il dit c'est vrai puis il croit fermement, là, je trouve ça triste que quelqu'un de 31 ans ait pas confiance en l'avenir. Oui. L'éco-anxiété, là, c'est ça, là. Ça, c'est de l'éco-anxiété à l'état pur. Mais moi, j'aimerais ça avoir le point. Faudrait que lundi prochain, si tout fonctionne bien pour les petits lives matinaux, j'aimerais ça que tu demandes à Karim El Ayoubi, lui, qu'est-ce qu'il répondrait à un gars qui dit j'aimerais ça me faire vasectomiser. OK, pourquoi la famille est faite? Vous êtes arrivé où? Non, je veux sauver la Terre. Écoute, pas- c'est clairement pas ça qu'il a dit au médecin. Parce qu'il te passe dans la moulinette là, quand tu te fais vasectomiser. Là, Mais dans c'est vraiment. quelques jours. Mais quand tu lis l'article, là, écoute, sérieusement, il y a des gens qui lisent ça puis ils sont pas crampés de rire ou sont pas genre, ben voyons, il y a un article sur la population mondiale qui arrive à 8 milliards d'humains Hey, le lien fait par la journaliste, c'est incroyable. Parce que c'est la journaliste qui fait ce lien-là. Là. Tu sais, il y a et ils eu vont. quelque Ben oui, part, elle a fait une recherche, elle a demandé à ses amis autour d'elle, connaissez-vous quelqu'un qui s'est fait vasectomiser pour Gaïa? Puis là, elle a dit, oh ouais, Sam, à toutes les soupers à toutes les soupers de couple, il nous parle de ça. Il s'est fait couper le canal famille pour Gaïa. Va voir Sam. Là, elle appelle Sam, elle dit, hey, il paraît que tu t'es fait couper le canal famille pour Gaïa, toi, mon homme. J'ai un article sur les 8 milliards d'humains. Justement, faudrait qu'on plug ça ben, c'est là-dedans. parce Ça que te tente-tu? c'est comme si tu avais un article sur l'inflation ou la croissance économique. Là, tu sais, ça disait cette année au Canada, record de croissance économique, mettons, dans un univers parallèle. Et là, dans l'article que tu vas voir, c'est l'histoire d'un gars qui mange des vieilles cannes de thon d'un container à vidange. Hey, mais imagine, pire que ça, Frank. Tu as de l'inflation à tour de bras. Là, le coût de la vie augmente très vite pour les gens. Là, puis là, tu t'en vas dans les médias puis tu dis, nous autres, on est blindés contre l'inflation. On a coupé Disney+.
Ouais, ça, c'est. Imagine quelqu'un qui ferait ça comme à guerre à la Ouais, cave. ouais. Mais imagine si en plus, cette personne-là était ministre de quelque chose, tu sais. Genre des finances Ouais, genre des finances. d'un Ouais, pays du G8. ouais, d'un pays du G8. Bon, on est un peu là par charité, il faut jamais l'oublier. Là. Mais, oh my God, j'en reviens pas de cet article-là. Moi, quand j'ai lu ça, Mais hein, après ça, les médias traditionnels, ils font vraiment la leçon à tout le monde. Là. Genre que eux, ils savent, puis eux, ils font de la bonne information. Venez pas me dire que c'est de la bonne information, ce qui a été fait là. là. ouais, ouais, puis là, attends un peu. Après lui, après le vasecto, on s'en va voir Patrick Bonin. Patrick. Patrick Bonin, qui est le responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace. C'est un modéré. Là. Et là, lui, il parle de l'éco-anxiété chez les enfants et chez les personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Lui, par exemple, confirme qu'il a 3 enfants, mais bon, j'ai fait un choix différent, là, même si je suis militant écologiste. C'est vrai qu'il y a trop de monde sur la Terre, mais moi, j'ai fait 3 enfants. Tu sais. Et là, il dit ouais, on peut quand même voir ça d'un bon œil parce que tu sais, les enfants, ça pourrait être aussi Greta Thunberg. Ben, il n'y a pas tort. Ah oui, Mais je comprends. Et- Greta, elle fera pas grand-chose pour le climat. Quelqu'un qui va vraiment faire de quoi pour le climat, savez-vous, c'est dans quoi qu'il risque d'étudier? Bien, premièrement, il va étudier. Greta, elle n'étudie pas beaucoup, là. La personne va étudier. Ça va généralement être dans un domaine de pointe, puis elle va arriver avec une innovation incroyable. Ben oui. Hey, puis écoute, et check la démagogie. Euh, là, ils vont voir une madame, Catherine Potvin, département de biologie de l'Université McGill. On peut choisir de ne pas avoir d'enfants, mais on peut choisir de consommer moins. Selon elle, c'est pas le nombre d'humains, mais plutôt le mode de vie des citoyens des pays concernés, dont le Canada, qui exerce des pressions sur l'environnement. Et là, écoute bien la comparaison. Un Canadien, ça utilise environ 25 fois plus d'énergie dans sa vie qu'un Chinois. Ben oui, mais Ben oui, le mais Chinois Chris, va nous rattraper, cassez-vous pas la tête. ben oui, mais Ils il y a sont en du monde développement. là-dedans qui vivent dans des bidonvilles. Voyons. Et puis ça, là, moi, je suis tellement tanné d'entendre ce genre de comparaison-là. Tu peux pas comparer un pays nordique où il n'y a pas de monde avec un pays ultra densifié. Tu sais, Certain qu'il si tu mets en voie de 500 000 développement, là. ouais, si tu mets 500 millions de personnes au Canada au lieu de 30, là, est-ce que le chiffre par habitant va baisser? La réponse, c'est oui. Parce que pourquoi qu'on pollue autant que ça? C'est qu'il y a plein de monde qui vit partout dans des régions éloignées. On a énormément de transports. On est obligé, parce que vous soyez 5 000 dans une ville ou que vous soyez 500 000, tu es obligé pareil de faire des réseaux d'aqueduc. Tu es obligé pareil de transporter de la marchandise. Bon, je suis vraiment obligé Hey, de parler de ça? le PIB par habitant en Chine, là, c'est 12 500 US. Ouais. C'est ça son idéal de société, elle, qu'on vive Puis avec au, 12 000 par année? Ou, puis au Canada, c'est 52 000. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment 5 fois plus. Là. Il y a une raison pourquoi c'est 5 fois plus. Il y a un niveau de confort ici qu'on n'a pas en Chine. Puis les gens renonceront pas à leur confort. Puis, by the way, là, juste comme ça, je dis ça juste comme ça. Peut-être que la Chine, c'est pas le bon exemple à cause de la politique un peu folle là, de contrôle des naissances. Là. ouais, ben moi, c'est pour ça que ça me fait un peu capoter qu'elle amène cet exemple-là. C'est quoi qu'elle veut, elle, une politique de l'enfant unique? Ou... Parce que la plupart des pays en voie de développement, là, ils font beaucoup de bébés. Mhm. Puis la plupart des pays riches, là, ils font pas beaucoup de bébés. Pourquoi, vous pensez? Parce que la croissance économique amène les gens à avoir moins besoin d'humains dans leur famille. Tu pas besoin de tu sais, tu peux laisser tes enfants aller à l'école au lieu de les faire travailler sur la terre. Tu peux en avoir un peu moins parce que tu as des bébés beaucoup, parce que tu veux qu'ils travaillent sur la terre, puis éventuellement, tu veux qu'ils s'occupent de toi pour tes vieux jours. Quand tu as des filets sociaux comme au Canada, tu ne fais pas des bébés pour qu'ils puissent payer ta retraite. Tous les pays en croissance économique forte, tous les pays développés, finissent par avoir un taux de fécondité en bas de 2,1 qui fait en sorte que leur population ne se renouvelle pas. Le Québec est un très bon exemple. La population du Québec ne se régénère pas d'une manière naturelle. On a besoin d'immigration pour avoir une croissance de population. C'est ça la réalité. Ça fait Ah oui. capoter les caribous bien raides,
Mais on ne fait pas assez de bébés pour renouveler notre population. On a besoin d'immigration pour continuer à avoir de la croissance. Puis à toutes les fois qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous, c'est une bonne chose, ils améliorent leur sort. La place qu'ils ont quittée, généralement, fait en sorte qu'ils améliorent leur sort quand ils viennent ici. Ben oui. Ce qui est une bonne chose. Oh, mais non, c'est pas une bonne chose. Ils deviennent des Canadiens, donc ils vont consommer plus, ils vont prendre plus d'énergie, ils vont faire plus de pollution. Oui, mais Christy, ils vont arrêter de vivre dans la pauvreté aussi. Puis Ouais, mais plus on j'ai- sort le monde au complet de la pauvreté, puis ce qui se passe d'ailleurs, l'extrême pauvreté, c'est quelque chose qui est en voie de disparition un jour, là. À chaque année, il y a de moins en moins de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Il y en a ben oui. encore, mais il y en a de moins en moins. Puis éventuellement, ces gens-là vont faire moins de bébés. Plus ils vont être riches, moins ils vont faire de bébés. Plus ils vont vivre longtemps, par contre. L'espérance de vie va passer de 60 ans à 85 ans dans ces pays-là aussi, un jour. Mais tu sais, il n'y a pas un démographe sur la planète qui ne dit pas qu'on ne se rendra pas à 12 milliards. On va être 12 milliards d'humains sur la planète dans un horizon assez Ouais. proche. Mais Puis tout le sais-tu monde quoi? prévoit que ça va commencer à décliner à un moment donné, hein. Exactement. Puis pourquoi on prévoit ça? À cause de la croissance économique. La croissance économique, le fait que les pays pauvres sortent de la pauvreté à une vitesse grand V, ça va faire en sorte qu'ils vont faire moins de bébés eux autres aussi. Hey, le Québec, on se pense bien hot, là. Ben hot. Là, on est en 2022 puis on nous dit qu'il y a des gens qui se font vasectomiser pour Gaïa, là. Ça fait combien d'années que les gens avaient des familles de 12, puis de 15, puis de 18 enfants, que les femmes servaient juste à être des usines à bébés, justement? Ça fait pas longtemps. Ça fait-tu 250 ans? Moi, je pense pas mal les années 60. Ah ouais, ça a arrêté les années 50. Les Ben, dernières grosses familles, là, c'est beaucoup des gens qui sont nés dans les années 40, là. Les grosses, là. hey, c'est pas long, ça, là, Ben non, sur ça une fait pas. échelle du Ben temps, là. non, ça fait même pas 100 ans. On est tellement prétentieux. On a l'impression là, que, Ouais. comme humain, là, humain moderne, là, tout ce, qui, tout ce qui se passe dans les 50 dernières années, là, Puis même, je vais aller plus loin c'est que ça ça. l'histoire de l'humanité. Là. Moi, je vais aller plus loin que toi là-dessus parce que tenir ce genre de discours-là au Québec, là, considérant qu'on est une des populations les plus vieilles au monde, c'est littéralement du délire. Vraiment. C'est littéralement du délire. Parce que je sais pas si vous. Il y avait un truc de l'Institut Fraser qui avait sorti il y a une couple de mois, là, où tu avais une image avec du monde qui sont dans un chariot, puis des gens qui poussent. Puis tu sais, il disait ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Ça, c'est l'économie, mettons, dans 20 ans. Mais dans 20 ans, il y a 3 personnes qui poussent le chariot, sont assis dans le chariot, puis il en reste plus rien que 2 qui poussent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une population vieillissante, puis les gens font pas de bébés, puis en plus, ici, on veut pas d'immigrants. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, en plus de ça, tu vas avoir du monde qui se coupe les valves pour sauver Gaïa. Mais Mais Chris, tu c'est sais, qui va vous torcher le derrière dans les CHSLD? Les gens vont apparaître de où? puis réalisez-vous dans quel genre de société riche qu'on vit. On est une société qui est suffisamment productive pour être capable de soutenir autant de retraités, puis des retraités qui prennent leur retraite de plus en plus jeunes. Le fonctionnaire de l'État qui prend sa retraite à 56 ans, là, je m'excuse, il faut que tu sois dans un pays qui est riche en sacrifices pour que ça l'arrive. Là. Ben oui. Hey, écoute, il y a un gars qui répond à ce discours-là, mais j'ai tellement trouvé ça bon. C'est sur un plateau de télé français. Évidemment, tu n'entendras jamais ça au Québec, à part dans des petits médias comme le nôtre, là. Mais regarde, je vous présente Fergan Isahari sur la télé française. Wow! Il est bien bon, lui, man! Youhou! Il est bien bon! Alors, il est solide, là. C'est un 2 minutes, tu sais, Hey, j'aime. la fille, quand elle dit malheureusement, il a raison. Man! Man! Écoute-les! Écoute-les! Il est sa coche, le gars! Instruis-toi, ma belle! Ben, écoute, Malheureusement, il a raison. Ça veut dire que la militante en toi est déçue que ses faits soient vrais.
Ah bon? My God! Ouais, puis il y a beaucoup de trucs qui étaient dit que Vincent a dit la même affaire, là. Quand on en a déjà Oui. parlé de ça, du mythe de la surpopulation, puis lui dit, ben, plus de gens, c'est plus de cerveaux, c'est plus de solutions qui émergent, c'est plus de technologie, c'est plus d'échanges d'informations. Il y a, il y a- il- Mais je remarque une autre chose dans ton vidéo. Il a été capable de parler 2 minutes ouais. avec des gens hostiles autour de lui. Puis le reste de l'émission, là, la madame en vert, elle a eu son temps, j'en suis Oh, persuadé, puis il a respecté son temps aussi. On est tellement pas bon en débat au Québec, là. ah non, c'est incroyable. Hey, pensez à votre débat avec Pierre Bruno pour la dernière course électorale. Tabarnache, man. Êtes-vous sérieux? Ça se coupe la parole aux 2 secondes, pas capable de laisser la personne finir son point. Quand vous avez des gens sharp comme ça, là, laissez-les parler. Ouais, puis ajoute à ça que ici, c'est difficile d'arriver avec ce type de discours-là parce que la question qui est posée pour commencer le débat va t'orienter. Tu sais, en fait, ici, c'est tout le temps. Ici, mettons, tu fais un panel, puis là, tu fais la même affaire, puis là, tu as, je sais pas moi, tu invites Vincent Gelozo, puis là, tu as Laure Varidel avec je sais pas trop qui, puis Red Champagne. Ben là, c'est quoi qui va se passer? Si l'animateur va commencer le truc. Bon, oui, monsieur Gelozo, vous qui êtes de l'ultra-droite toxique, on sait que vous n'avez pas de sensibilité pour la fin de la vie sur Terre, mais quand même, là, qu'est-ce que vous avez à dire là, par rapport aux propos de Mme Varidel là, qui témoigne, ma foi, d'une sensibilité écologique là, dont vous semblez totalement dépourvu? Oui, ben, la parole est à vous. Là. Ben là, il faut comprendre que c'est pas totalement dans cette. Oui, exactement. Oui, Madame Varidel, c'est de même, ça se passe ici. Là. Ah oui. Puis j'exagère à peine. À peine. Ça, c'est quand ils te font pas venir pour te taper 1 heure de temps. Oui, finalement, il reste 3 minutes. Puis ils Finalement, ont pris t'arrives, les tu regardes trois le pires show. minutes. Hey, moi, là, ils me l'ont fait une fois à Télé-Québec dans un show de Richard Martineau, Les Francs-Tireurs, puis c'est plus jamais. Là. Tu me réinvites même plus. Là. Il y en est zéro question. Là. Hey, je te jure, là, J'ai on était. jamais vu ce truc-là. Ça a-tu été diffusé? Ben, Oh oui, ça a été diffusé, mais Christy, ça avait aucun rapport. J'étais avec Renault, la Fédération des contribuables à oui. l'époque. Puis, il y avait moi, Renault, tu sais, évidemment, tout le monde comprend qu'est-ce qu'on faisait là. Puis, il y avait un militant plus écolo. Puis, le pire, ben c'était pas écolo, plus de gauche. Puis, c'était un sujet, c'était quand même assez, ben, pas touché, mais c'était vraiment la corruption, la gestion des infrastructures, puis tout ça, là, tu sais. Mhm. Nous autres, le point mot puis Renault était assez simple. On libéralise, puis on instaure de la compétition. J'ai même dit qu'on devrait faire venir des firmes étrangères pour bêter, puis des choses comme ça. Pas des farces, là. Les 3, on jase, on était avec Richard Martineau. Richard, il était bon. Il a vraiment ouvert un débat le fun. J'ai parlé facile la moitié du temps. Facile, facile, facile. La moitié du temps. Gros. By the way, moi Mhm. puis Renault, on a refusé nos cachets, puis l'autre, il l'a pris avec fierté. Là. Parce que moi, je me fais pas payer pour faire de la télé. Fait que moi, j'ai refusé le cachet. Tu es obligé de signer une décharge pour refuser le cachet. Là, c'est quand même assez drôle. Ouais. Mais on fait ça. Puis là, tu sais, je suis quand même content. Une bonne expérience. Ça a duré 45 minutes. J'ai parlé la moitié du temps. J'ai trouvé que j'ai bien fait ça. Les points que j'ai amenés étaient bons. Les points de Renault étaient bons. Puis, good. Le segment dure à peu près 12-15 minutes. Je l'écoute, je m'assieds ce soir. Ah, je vais écouter ça. Ça passe comme quasiment 3 semaines après. Asti, mon homme, je capotais. Ils ont gardé à peu près 2 minutes et demie de mon stock. Le gauchiste écologiste, lui, il parle pendant plus que la moitié du temps d'antenne. Puis les seules fois que je parle, ils sortent juste les extraits où est-ce que je dis que je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est arrivé genre 2 fois ou 3 fois. Là, Ils ont juste pris les extraits quand que je dis que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je fais fucking niaise. Là. Tu me fucking niaises. Puis le pire, j'ai donné du stock pour donner un bon show. Là. Tu sais, quand j'arrive puis je dis ouvertement qu'on devrait avoir des firmes ontariennes qui bêtent sur nos contrats publics, là, si tu veux un bon show de télé, là, laisse le gars dire ça, il va se faire pitcher des tomates. J'espère Ouais. qu'il allait me faire pitcher. Ils l'ont même pas passé.
C'est drôle que tu parles de ça. Je pense qu'on va en glisser un mot sur Patreon parce que ça te montre justement la différence entre la télé française puis la télé québécoise, là. Il y a eu un méga clash sur une télé française. Puis là, ça a fait réagir même les Catherine Dorion de ce monde. Eh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Puis c'est qu'il y a un politicien français, un jeune politicien gauchiste. Il est allé sur un plateau de télé à Touche pas à mon poste, que ça s'appelle. Et là, il a commencé à dire de la merde, puis en tout cas à raconter des trucs, mais sur le propriétaire de la chaîne. Et Hey, là, bonne idée, c'était ça. super bonne idée. Et là, il se fait défoncer par l'animateur. Là, tout le monde disait: «Hey, franchement», tu sais, là, Catherine Dorion disait: «Ça me fait penser à quand j'avais essayé de m'attaquer à Pierre-Carl Pellado, puis tous ces chroniqueurs m'avaient défoncé, puis tout». Mais ce qu'ils ont oublié de dire dans le truc, puis c'est pour ça que ça m'y a fait penser, c'est que le gars qui fait ça, avant d'être député, il a été chroniqueur sur ce poste de télé-là et il a ramassé beaucoup d'argent sur ce poste de télé-là et ça le gênait pas du tout à l'époque d'être payé par le monsieur qui dénonce aujourd'hui, là. Il a construit sa notoriété sur ce poste de Un télé-là. un peu, beaucoup. Fait qu'on va je vais en glisser on va en glisser un mot aussi, puis on va parler aussi de Donald Trump hier là, qui, sans surprise, ou C'est peut-être, vrai, on s'est même pas rendu à Donald dans la partie live. On le fait sur c'est ça, Patreon. on le fait sur Patreon, qui a officiellement déclaré sa candidature pour l'élection de 2024 avec un style qui est, bien particulier comme d'habitude. Donc on va l'écouter, puis on va commenter tout ça, puis quelques petites autres affaires aussi si on a le temps. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.